Et là, on est en train de passer 6000 m² de la toiture d'un supermarché tout en blanc. On va éviter la surchauffe du bâtiment, on va réduire la température à l'intérieur, on va éviter qu'ils utilisent la clim à l'intérieur, donc les gaz à effet de serre. Et voilà, on va faire un test et on va prendre une température. Voilà, donc on va être au-delà de 40. Si je commence à prendre sur du blanc, là je suis à 20 degrés. Salut, je m'appelle Julien, je fais partie de l'entreprise Coolroof France. On va monter effectivement dans un endroit que personne ne voit en général, ne visite. C'est la toiture du magasin. Le toit, en fait, sa problématique, c'est qu'il prend énormément de chaleur. Là, on passe la première couche de ce qu'on appelle le base coat. Et en fait, c'est la première couche de notre peinture. Déjà à cette heure-ci, j'ai quasiment divisé la température par deux uniquement avec la première couche. Et on n'a pas encore mis la deuxième couche qui permet de tenir 20 ans et la dernière couche qui va, elle, permettre de vraiment continuer à renvoyer les rayons du soleil. On s'est tourné vers Coolroof cet hiver suite à la canicule de l'été dernier qui a été vraiment un élément déclencheur. Ça, c'est ce qu'on appelle un bitumineux. C'est 70% du marché en France sur les toitures tertiaires. Il faut bien se dire qu'en plein été, ça va monter entre 70 et 90 degrés. Ça provoque la surchauffe à l'intérieur. Et donc, ça va impacter les collaborateurs, les visiteurs, les produits. On va aller voir les rooftops qui sont refroidis tout l'été. À partir de 30 degrés, on doit les arroser. Et donc, c'est arrosé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du début de l'été jusqu'à la fin de l'été. Ça permet d'avoir tout le système de froid en bas, ouais. Tous les frigos pour que les gens puissent ne pas avoir de rupture de la chaîne de froid. Donc toute cette partie-là sera peinte en blanc parce que le nombre de mètres cubes d'eau qu'on balance pour pas grand-chose, c'est quand même dommage de continuer à les balancer. C'est des millénaires d'expérience, on l'a déjà à Santorin. C'est une peinture qu'on a développée, qu'on a formulée par nous-mêmes. Dedans, on y a mis ça. Nous, on est à Brest. Qu'on remplace ces charges calcaires dans la peinture par ça. C'est de la coquille d'huître, tout simplement. Quand on le dit aux gens, ils nous disent on va vous donner plein de coquilles d'huître et tout ce qu'on mange à Noël, tout ce qu'on mange, on vous le garde et on vous le donne. On dit vous inquiétez pas, il y a déjà suffisamment de déchets, il y a 130 000 tonnes par an qui sont consommées. Donc nous, on a besoin que de quelques tonnes. Qu'est-ce qui vous dit sur un toit comme ça que tous les avantages dont tu as parlé, ils vont être effectifs et c'est pas du théorie? Le premier bâtiment qu'on a fait quand on a créé la société, c'est exactement le même que celui-là. Un supermarché à Quimper, 6000 m². Et en fait, ça fait 9 ans qu'on le suit, qu'on le trace. On a donc divisé la température par deux en surface. On a enlevé 6 à 7 degrés à l'intérieur du bâtiment. En mettant moins de clim ou d'utilisation d'énergie, on a baissé entre 40 et 50% l'utilisation de l'énergie dans le bâtiment. On pourrait se dire, l'argent qu'on met dans cette peinture blanche, pourquoi ne pas la mettre dans l'isolation? Tout est complémentaire, c'est là où on aide nous à comprendre la gestion de la thermie d'un bâtiment. Juste bien se souvenir qu'avec les prix que l'on applique aujourd'hui, 20 à 30 € du mètre carré fourni posé, quand on regarde les gains sur la clim ou les gains que tu peux avoir en termes de confort intérieur, tu arrives à avoir des retours sur investissement de l'ordre de 2 à 5 ans. Du coup, ça veut dire qu'on va faire moins chaud, on va devoir augmenter le chauffage. Et ça, c'est une espèce de, je ne vais pas dire de légende urbaine, mais il a fallu aller rentrer un peu dans la technique et surtout rentrer dans les instrumentations qu'on met sur nos sites pour arriver à démontrer que c'est pas vrai. En hiver, c'est neutre ou quasi neutre. Salut Arthur. Salut Julien. Ouais. On ne se rend pas forcément compte, dans les clims, il y a des gaz HFC. C'est des gaz qui sont des milliers de fois plus nocifs pour le climat que le CO2. En peignant les toits en blanc, on vient limiter l'utilisation de ces fameux gaz. Le but ultime, c'est qu'il y ait Coolroof partout dans le monde, c'est que cette innovation de peinture, elle puisse vraiment permettre de réduire des millions de tonnes de gaz à effet de serre. Imagine le GIEC effectivement qui nous dit on va avoir 2, 3, 4 degrés par la suite. Ça commence à devenir effectivement flippant. Au final, nous, ce qu'on souhaite, c'est en faire un modèle qui soit open source. Open source parce qu'on veut que ça se répande massivement de partout. C'est-à-dire qu'un magasin, une initiative comme ça, si on commence à la retrouver par 10, par 100, c'est là, nous, à notre modeste niveau, où on arrivera au moins à avoir des impacts sur la décarbonation, 36 kg de CO2 par mètre carré en moins, et sur le rafraîchissement de la surchauffe des bâtiments et donc des îlots de chaleur urbains.